Aussi désormais marraine de l'association Asmae Sœur Emmanuelle qui lance un Yalla Tour tourné dans les écoles en France pour sensibiliser les harcelés à ce qu'ils subissent, les harceleurs à ce qu'ils font subir à leurs victimes. Et vous êtes à ce titre retourné sur les pas d'Emmanuel, de la Sœur Emmanuelle, au Caire, en Égypte, dans l'un des bidonvilles les plus pauvres, le quartier des chiffonniers, où elle s'était établie. Et c'est là que vous êtes allé aussi à la rencontre des enfants, certains enfants malades dans les structures de cette association. Oui. Moi, je m'appelle Faustine. Et j'ai une petite fille qui a le même âge que toi. Et elle aime bien faire des exercices aussi comme toi, sur des tapis comme ça. Elle adore. Tu aimes jouer le ballon? Ah. Oui. Est-ce que tu aimes regarder le football? Ah. Oui. C'est des rencontres extraordinaires avec cet enfant qui finit par sourire. Oui, j'ai été aussi très frappée par la détresse des parents, parce qu'il faut savoir que là-bas, les mamans souvent se retrouvent très seules, parce que quand elles ont un enfant handicapé, elles sont abandonnées. Les hommes s'en vont, c'est de leur faute, donc elles sont dans une culpabilité épouvantable, et surtout elles n'ont pas de ressources pour ces enfants, donc il faut les accompagner, on le voit. Dans cet enfant, il faut l'aider dans sa motricité, et souvent elles se retrouvent esseulées, sans argent et sans famille, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Asmae intervient avec cette espèce d'association un peu ombrelle qui aide de plein de façons, de plein de manières dans les différents pays. Et là, en Égypte notamment, en aidant ces mamans. On peut aider l'association ? Oui, évidemment. Alors, allez voir sur le site d'Asmae, il y a plein de manières d'épauler. Il faut savoir que l'association est présente, soutient à peu près 40 000 enfants dans le monde, chacun avec leurs spécificités et leurs souffrances dans différents pays. Et en France, il y a donc ce Yalla Tour. On parle de harcèlement, je trouve ça malheureusement terriblement cohérent, mais c'est vrai que c'est le bon moment où il y a de la sensibilisation qui est faite dans les écoles à travers le visage de Sœur Emmanuelle, qui était quand même particulièrement féminine. C'est fou d'ailleurs de se dire que à travers ce visage qui vieillit pas, parce qu'elle reste dans les personnalités préférées des Français, on va aujourd'hui dans les écoles pour faire passer des messages qui sont incroyablement d'actualité et contemporains.